Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX du mercredi 27 juillet 2016. Wall Street a terminé la séance sur une note mitigée, la Réserve fédérale ayant commencé une série de réunions concernant les taux d'intérêt sur 2 jours. Les investisseurs, quant à eux, se raccrochent aux résultats trimestriels d'Apple et de Twitter. Le Dow Jones a cédé 0,10% de sa valeur et le S&P 500 a progressé de 0,03%. Et le Nasdaq a également progressé de 0,24%. Apple a quant à lui chuté de 0,69%, terminant à 96,67 dollars par don. Mardi, le dollar américain a continué de s'apprécier face à la plupart des devises majeures, soutenues par des données réjouissantes dans le secteur du logement, alors que les investisseurs attendent des conclusions de la réunion mensuelle de la politique monétaire de la Fed. Aujourd'hui, l'indice de confiance des consommateurs devrait s'établir à 97,3 contre 95,6 de prévu. Et les taux du Fonds fédéral, du Fonds fédéral est attendu inchangé à 0,50%. Une forte volatilité est à prévoir. L'or a progressé, clôturant à 1319 dollars et le brut a chuté, clôturant à 42,65 dollars le baril dans un contexte de renforcement du dollar et de crainte de surproduction. Côté devises, l'euro s'est stabilisé face au dollar, l'indice du climat des affaires de la Banque nationale de Belgique ayant fait état d'une hausse à 1 contre moins 0,6 prévu. Techniquement, selon le graphique de 1 heure, la paire s'échange en dessous de la moyenne mobile simple de 20 jours avec un momentum négatif inférieur à 0. Et si ces conditions se maintiennent, la paire pourrait chuter vers 1,0850 $, tandis que si elle franchit la moyenne, elle pourrait se situer aux alentours d'une tendance haussière et atteindre les alentours de 1,1150 $. La livre sterling s'est légèrement dépréciée face au dollar, les crédits hypothécaires s'étant chiffrés à 40 100 contre 40 200 prévus. Techniquement, selon le graphique de 4 heures, toujours le câble se situe dans un triangle descendant et s'il se replie sous la phase inférieure du triangle, il se pourrait qu'il chute fortement vers 1,3000. En revanche, s'il franchit la phase supérieure, le câble pourrait de nouveau s'échanger aux alentours de 1,3250. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai demain matin pour la suite des actualités des marchés du FX. D'ici là, restez en notre compagnie sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading. Vous le savez, un conseiller personnel est là pour répondre à toutes vos questions. Tout UFX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée sur les marchés.